Ami tardigrade, quel est donc le secret de ton éternelle jeunesse? Jaloux des super-pouvoirs de ces créatures capables de survivre dans des environnements particulièrement hostiles, des chercheurs ont jugé que ce serait une bonne idée d'incorporer un peu de tardigrade dans des cellules humaines, comme l'évoque un article de Science Alert. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Une équipe de scientifiques de l'Université du Wyoming, nord-ouest des États-Unis, menée par les biologistes moléculaires Sylvia Sanchez-Martinez et Thomas Boudby, travaille à introduire dans les cellules humaines des protéines de tardigrade en espérant en transférer les vertus. Les résultats de ce travail ont été publiés le 19 mars dans la revue Protein Science, à la pointe de l'actu sur les protéines. Les tardigrades sont des animaux microscopiques qui se sont taillés une solide réputation depuis quelques années pour leur apparence étonnante, mais surtout pour leur capacité à survivre à peu près tout. Ces créatures sont dites extrémophiles et continuent tranquillement leur existence à des températures de moins 272 à plus 150 degrés Celsius. Elles peuvent également se mettre en état de stase pendant 30 ans en cas de pénurie de ressources, en attendant des jours meilleurs. La propriété qui intéresse particulièrement les chercheurs est la capacité de ces organismes à se prémunir contre la privation létale d'humidité, la dessiccation. Les tardigrades peuvent utiliser une protéine pour produire à l'intérieur de leur corps un gel qui leur permet de vivre des années, même privés d'eau. Forcément, ce genre de pouvoir fait envie. Pour acquérir un super pouvoir animal, on peut se faire mordre par un spécimen radioactif comme Peter Parker alias Spider-Man, mais la méthode plus communément utilisée par les scientifiques est l'introduction des protéines responsables de ce phénomène, ici les KD, protéines cytoplasmiques abondantes thermosolubles, dans les cellules humaines. Étonnamment, lorsque nous introduisons ces protéines dans des cellules humaines, elles se gélifient et ralentissent le métabolisme, comme pour les tardigrades. De plus, de même que chez les tardigrades, lorsque vous mettez en état de biostase des cellules humaines qui contiennent ces protéines, elles deviennent plus résistantes au stress, conférant certaines des capacités des tardigrades aux cellules humaines, révèle Sylvia Sanchez-Martinez, biologiste moléculaire à l'Université du Wyoming, responsable de cette étude.